Allô à tous, c'est Jake ici de Philogix. Merci de nous rejoindre pour une session rapide aujourd'hui. Nous allons discuter brièvement de ce que vous pouvez attendre de voir dans Expert Pro à partir du 11 octobre en réponse aux exigences de CANAF. Nous ne parlerons pas au cadre général de CANAF car la plupart d'entre vous le connaissent déjà. Il existe de nombreuses ressources et cours disponibles pour en savoir plus. Nous parlerons de ce que nous avons fait et des nouvelles options disponibles dans le système. Nous passerons en revue du processus que vous pouvez attendre dans Expert Pro. En général, CANAF demande trois choses importantes. Savoir qui est mon client. Est-ce que c'est la première fois que je parle à cette personne? Est-ce que le demandeur est politiquement exposé ou sont-ils sur une liste de sanctions? Je veux savoir si le demandeur est faible, moyen ou risque élevé et enregistrer cela afin que, au niveau du courtage hypothécaire, vous puissiez générer des rapports et obtenir les données de toutes les transactions à risque élevé, politiquement exposées ou suspectes qui nécessitent une action. Il y a beaucoup de choses qui se passent avec CANAF et je pense que dans les prochaines semaines et mois, l'industrie s'adaptera et s'habitue à partager des comportements et des meilleures pratiques pour plus de qualité. Les choses peuvent être un peu incertaines et ce moment car il n'y a pas beaucoup de pratique. Nous allons examiner Expert Pro et trouver les services et comment les utiliser, en plus de ce qu'on va cliquer et voir à partir du 11 octobre. À ce moment, nous regardons une application pré-remplie dans notre environnement de démonstration. Je montrerai également des images statiques plutôt que vous regardez générer des informations. Une fois que j'ai une application sur laquelle je travaille, on va vous montrer comment compléter la validation d'identité et de vérification de personnes politiques exposées, ou PPE, et des sanctions dans Expert Pro. Alors, de notre côté, nous avons quelques options. Si vous aviez regardé nos webinaires, vous verrez que nous avons une intégration avec le produit Equifax appelé Accès Connaissance Client. C'est une option où vous pouvez faire la validation d'identité ainsi que les vérifications PPE et sanctions. Vous trouvez cette option directement au prêteur et dans la page du bureau de crédit. Si vous regardez à la droite de votre écran, vous avez des nouvelles options appelées Assistance LBC, source double avec PPE. À ce moment, j'ai trois demandeurs listés. Vous aurez la capacité de sélectionner plusieurs demandeurs en une fois, mais vous n'aurez pas la capacité de faire une demande de bureau de crédit et d'assistance LBC en même temps. Ce serait un ou l'autre. À ce moment, je ne veux pas appuyer le bouton Demander ou Demande, mais quand vous êtes en Expert Pro, ce serait l'option que vous sélectionnez. Quand la demande est complétée, ça va apparaître dans la section Rapport supplémentaire et historique. Quand vous sélectionnez Aperçu, vous allez recevoir un document PDF avec les résultats de la demande. Dans les résultats LBC, on va avoir une LBC vérification à source unique. Et s'il n'y a pas de source unique qui complète en succès, au cas ici, c'est non. Ça va faire une vérification à source double. Et vous voyez de mon côté, ça dit oui. Alors, quand vous recevez oui, ça vous dit que le résultat a complété la validation en succès et que le demandeur est validé. En dessous de ça, sur page 2, vous allez avoir les résultats de PPE et sanctions. Dans ce cas, un nom vert est bon, ce qui signifie que mon demandeur n'est pas politiquement exposé, ne figure sur aucune liste de sanctions. Alors, quand vous recevez ou complétez ce document-ci, assurez-vous que vous savez où vous devrez sauvegarder le document. Il est possible qu'Equifax ne puisse pas valider ces informations. Il se peut que le demandeur soit nouveau au Canada et qu'Equifax n'ait pas suffisamment d'informations dans leur dossier pour générer des résultats de source unique ou double.
Dans ce cas, vous allez recevoir un non rouge car les informations n'ont pas pu être validées. Heureusement, Canaf vous permet d'utiliser d'autres méthodes pour valider l'identité, donc un non ne bloque rien. Cela signifie simplement que vous devrez peut-être utiliser un autre outil. Si cela ne fonctionne pas avec Equifax, dans l'écran de la demande et dans la section d'identification, Expert Pro vous donne un lien vers Verifast. Cliquez dessus et ça ouvrira leur page de connexion. À partir de là, vous vous connectez à votre compte Verifast. Cela signifie que vous devez avoir un compte configuré avec eux. Si vous ne l'avez pas encore fait, ce sera un bon moment pour envisager cette option. En avançant, nous avons fait nos vérifications avec Equifax et généré un document que vous pouvez télécharger, confirmant que vous avez complété la validation de votre demandeur. Cliquons bien ce qu'il dit d'être et que l'écran PPE ou sanction a renvoyé un résultat oui ou non. Nous nous attendons à ce que la plupart des gens puissent identifier qui sont leurs clients et qu'ils ne soient pas politiquement exposés ou sur une liste de sanctions. Donc, vous pouvez trouver que ces cas sont rares. Quoi qu'il en soit, vous utilisez cette information pour poursuivre le reste de la transaction en avançant dans l'application et en apprenant à connaître votre client. Vous ferez une évaluation de leur niveau de risque. Cela peut maintenant être trouvé dans la section détails du prêt hypothèque. Alors, si vous allez vers le bas de la demande, on a maintenant un crochet pour transactions suspectes. Alors, quand vous sélectionnez l'option, vous recevez une erreur ou un message. Vous avez signalé cette demande comme suspecte ou à risque élevé. Veuillez vous assurer d'informer le responsable de conformité de Canaf désigné au sein de votre maison de courtage pour qu'il examine cette demande ou ce dossier afin de surveillance continue. Une fois que vous avez signalé la transaction, votre responsable de la conformité évaluera la raison et pourra générer un rapport de transaction suspecte à Canaf. De plus, nous avons la case de niveau de risque Canaf. Une fois que vous avez décidé du niveau de cette application, faible, moyen ou élevé, faites le choix approprié. Nous ne dicterons pas comment cette décision est prise, mais quelle soit la méthode que vous utilisez, assurez-vous de cocher la case appropriée. Donc, j'ai fait ma validation, mes vérifications PPE et sanctions, reçu mon PDF et je l'ai sauvegardé ou dicté. Mon évaluation des risques assure qu'il ne s'agit pas d'une transaction suspecte et j'ai indiqué le niveau de risque. Maintenant, si vous êtes un utilisateur au niveau du courtier, vous voudrez peut-être obtenir une liste de ces transactions. Dans Expert Pro, vous pouvez générer un rapport statistique de l'entreprise pour obtenir les informations. Simplement, dans votre barre à gauche, sélectionnez ce rapport et allez dans la section statique de l'entreprise. Sélectionnez votre critère préféré. Et exécutez le rapport. À la fin, vous aurez un PDF avec un tableau qui vous fournira les informations de toutes les transactions suspectes ainsi que les transactions de niveau de risque Canaf avec les transactions individuelles listées. Le rapport peut être exécuté à tout moment. À partir de là, nous avons montré le travail nécessaire pour compléter la validation du demandeur avec la solution Equifax ou Verifast. Nous avons suggéré que vous vous familiarisez avec l'endroit où garder les informations et que vous complétiez votre évaluation de risque et indiquez s'il s'agit d'une transaction suspecte. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter notre équipe de support
ou de gestion de compte et nous serons heureux de vous répondre. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre écoute et nous nous parlerons plus tard.